Le Maillot Réveil. Ah, le Maillot Réveil avec Régis Maillot. Bonjour mon cher Régis. Bonjour mon cher Patrick, bonjour à tous. Vous êtes très attendu pour nous parler des papas centenaires là. On va bien voir, l'évoquait, dites-moi tout. 91 ans. Éric Revel attend. Bon, alors vous nous parlez de cette natalité. Oui, parce que notre président, vous voyez, il veut envoyer une lettre aux jeunes de 29 ans pour les encourager à faire des enfants. Bonjour, c'est Emmanuel Macron, pensez à vous reproduire. Merci cordialement, la République. C'est romantique, hein. Je veux dire, on est passé de fais-moi l'amour à fais-moi des cotisants. C'est plus la politique de l'offre, c'est la politique de la ponte. C'est vrai, avant, l'État s'occupait de ton emploi, maintenant de ton ovulation. Moi, je vois déjà les réponses. Bonjour Manu, merci de ton message. Pour faire un enfant, j'aurais besoin d'un CDI, d'un appart et d'un monde qui ne brûle pas. Cordialement, Kevin, 29 ans. Non, il est formidable, le Macron. C'est-à-dire, il n'a pas d'enfant, mais il veut nous coacher, quoi. C'est comme si François Hollande donnait des cours de fidélité, quoi. Ouais, c'est vrai. Bon, il y a pourtant un vrai besoin d'enfants en France, hein. Et justement, vous en parliez, hein, pendant que l'État harcèle les trentenaires, un ancien agriculteur de 91 ans dans les Pyrénées-Orientales vient d'avoir un enfant. 91 chandelles. Alors lui, il n'a pas reçu la lettre, hein, il a reçu la retraite, ça suffit. Ça remet les choses en perspective finalement, parce que Macron presse les jeunes, les vieux, eux, ils prennent leur temps. Et à ce rythme-là, le prochain plan démographique, c'est faites des gosses quand vous aurez fini votre succession. Bon, c'est quand même un peu âgé, non, pour devenir parent. Mais pas du tout, pas du tout. Ah bon? Je veux dire, il y a plein d'avantages à être papa à 90 ans. Ah oui. Déjà, les nuits sont plus simples, tu te lèves plus pour les biberons, de toute façon tu te lèves toutes les 2 heures pour les pisser. Les couches, tu maîtrises déjà, hein, tu changes la pièce, tu changes celle du bébé, c'est du travail à la chaîne. L'éducation aussi, c'est plus cool. Je veux dire, tu peux dire, quand j'avais ton âge, il n'y avait pas Internet. Eh ben, c'est vrai, il n'y avait pas Internet. Les disputes d'ados, pareil, pas de problème. Je veux dire, à 105 ans, t'entends plus rien. Ouais. Et puis, l'héritage, c'est efficace. L'enfant n'attend pas à 50 ans. C'est de la transmission courte, c'est circuit court. C'est le Cavor. Bref, pendant que les jeunes se méfient de l'avenir, les vieux, eux, ils sont sereins. Ils savent qu'ils verront pas la suite. Alors finalement, mon conseil, la vraie solution pour la natalité, c'est peut-être ça. Arrêtez de stresser les jeunes et distribuer du Viagra dans les EHPAD. Merci Régis Maillot, chaque matin évidemment. Une nouvelle date peut-être pour vous voir là sur scène, mon cher Régis. Exactement, ça va faire l'EHPAD. plaisir. Non, Enfin, pas à j'espère, non. Oui, je vais faire un petit tour. Ouais. Allez. Non, je suis à Saint-Jean-Cap-Ferrat le 27 mars, donc j'espère qu'on aura plein d'auditeurs, parce que je sais qu'ils nous écoutent par là-bas. Ah ouais, complètement. Alors dites-moi. 27 mars, Saint-Jean-Cap-Ferrat. Voilà, c'est noté, évidemment. Un joli port de pêche. Oui, et il y aura distribution pour tout le monde. Non, je plaisante, évidemment. Bon, merci, mon cher Régis. Allez, la météo.